Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un exercice qui est axé sur les passes longues et les passes courtes, en plus de créer deux situations de 2 contre 0. Je l'ai nommé triple passe 2 contre 0. La mise en place est la suivante. On va diviser le groupe en 4. Donc, il va y avoir un groupe de joueurs qui va être juste à la sortie de la ligne bleue, à ce niveau ici. Il va y avoir un deuxième groupe avec des rondelles dans le coin de la patinoire ici. Un troisième groupe au niveau de la ligne rouge et finalement un quatrième groupe dans la zone opposée au point de mise au jeu. Au sifflet d'entraîneur, le joueur numéro 1 va quitter sa position et va accélérer en zone offensive à la hauteur environ de la ligne de ringuette et va appeler sa passe du coin numéro 2. Sur l'appel de la passe, le joueur qui est dans le coin numéro 2 va bien entendu lui faire une passe. Et le joueur numéro 1, par la suite, va transporter la rondelle quelques pas pour sortir de la zone défensive. Une fois qu'il va avoir quitté la zone défensive, il va faire une passe au joueur numéro 3. Et le joueur numéro 3 va immédiatement lui refiler la rondelle. Donc, c'est une passe de type give and go. Donc, il va lui refiler la rondelle. Et le joueur en question va aller évidemment la récupérer. Et une fois qu'il l'a récupéré, il va entrer en possession de la rondelle dans la zone offensive. Lorsque le joueur numéro 3 a fait sa passe, il va poursuivre le joueur numéro 1. En fait, il ne poursuivra pas, mais il va aller jouer un 2 contre 0 avec lui. Donc, il va rentrer en zone offensive avec lui. La seule particularité, c'est dès le moment que le joueur numéro 1 va avoir rentré dans la zone, il va faire une passe au joueur numéro 4, qui lui va avoir l'option par la suite de faire une passe soit au joueur numéro 3 qui va avoir entré en zone, ou au joueur numéro 1 qui lui a fait originalement la passe. Donc, c'est au choix du joueur numéro 4 à qui faire la passe. Supposons qu'il la refait au joueur numéro 1. Ce qu'on veut voir ici, c'est un tir sur réception, donc en termes hockey, un one-timer. Et celui qui n'a pas eu l'occasion de tirer va aller prendre le rebond. Dès le moment que le tir est fait, le deuxième groupe va partir parce que c'est une flow drill. Donc, l'entraîneur va siffler, le deuxième groupe va partir. Par contre, les joueurs du premier groupe n'ont pas terminé. En fait, il y en a deux qui n'ont pas terminé. C'est-à-dire que le joueur numéro 2, lui, va aller se positionner à la position numéro 3. Le 3, lui, qui est rendu dans la zone, va aller dans le groupe du numéro 4. Tandis que le numéro 1 et le numéro 4, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que le joueur numéro 1, une fois qu'il a effectué son lancer ou que le lancer est effectué, va contourner le filet, va aller récupérer une rondelle et sur récupération de la rondelle, il va la transporter et il va jouer un 2 contre 1 avec le joueur numéro 4. Donc, il va utiliser ce corridor ici pour jouer, un 2 contre 0, tandis que le jeu va savoir déplacer de l'autre côté pour l'autre groupe. Donc, c'est un 2 contre 0. Donc, il va évidemment faire une passe au joueur numéro 4, supposons, qui lui va avoir poursuivi, et ça va être une entrée de zone à 2 contre 0. Je vais éviter les passes ici, mais vous comprenez le principe. C'est un 2 contre 0 contre le gardien. Donc, le jeu se déroule dans le sens vers la gauche, tandis que l'autre groupe est allé dans la direction vers la droite. Donc, c'est une flow drill. Au sifflet d'entraîneur, mais évidemment, c'est l'autre groupe qui débute, et ceux qui étaient ici vont aller jouer à 2 contre 0. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que le lancer est fait, celui qui occupait la position numéro 1 va aller dans le groupe numéro 2, et celui qui était dans la position numéro 4 va aller retourner dans la ligne des joueurs numéro 1. Tout devrait bien aller, il ne devrait pas avoir de problème, c'est relativement simple. On fait juste faire la rotation. Donc, en bout de ligne, le 1, une fois qu'il est fait, c'est 2 contre 0, va aller dans ce coin ici, 2 dans le 3, 3 au numéro 4, et le 4, une fois qu'il va avoir joué le 2 contre 0, va aller se positionner à la ligne bleue avec le groupe 1. Ça semble ça semble beaucoup de mouvement, mais une fois que les joueurs vont avoir compris le principe, l'exercice se déroule très bien. Pour l'avoir effectué l'année dernière, je peux confirmer que c'est quelque chose qui, après quelques répétitions, se déroule très bien. Donc, les points clés sont les suivants. Évidemment, ça prend des passes précises du joueur ici. On ne veut pas avoir une passe qui est derrière le joueur, mais bien une passe qui est en avant du joueur, qui permet au joueur numéro 1 de la récupérer en plein mouvement. Des passes ici, évidemment, la passe de type give and go. Et finalement, la passe longue au joueur numéro 4 et le retour de la passe, ça doit être précis. On demande également une bonne accélération lorsqu'on coupe à l'intérieur de la zone.
Pour moi, c'est extrêmement important que la passe soit récupérée en pleine accélération. Trop souvent, je vois des joueurs qui attendent la passe, quand en temps normal, elle devrait être récupérée en patinant, c'est-à-dire en pleine accélération. On demande ici un tir sur réception et finalement les deux situations de 2 contre 0. Alors, pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.